if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, donc ce dimanche 7 août 2022. Je ne sais pas quelle heure il est, mais je vais vous le dire de suite. 16h20. Dans mon salon. C'est pas un vlog, ça va être une vidéo blabla. Parce que j'ai déserté les vlogs. Enfin, non. J'avais fait un vlog il n'y a pas longtemps, là, fin juillet, début août. Je sais plus quand exactement, je crois que c'était le 31 juillet, mais je me rappelle plus très bien. Sauf que quand j'ai voulu la monter, je ne sais pas ce qui s'est passé, la vidéo n'a pas fonctionné. En fait, elle a fonctionné un temps et après il y a eu un arrêt sur image, donc je ne sais pas d'où ça sort. Voilà, ça a bugué tout simplement. Donc en fait, franchement, le vlog était moche quoi, en gros. Et en plus de ça, c'était encore dans ma voiture. Enfin, le vlog me plaisait pas, donc je voulais pas, j'ai pas sorti la vidéo tout simplement. Si vous entendez un bruit de fond, c'est ma clim mobile qui tourne parce que nous sommes quand même à 40 degrés à l'ombre, ce qui nous fait du 43-44 degrés au soleil. Donc il fait très très chaud dans le sud et chez moi il fait chaud aussi, donc on met pas mal la clim même si on aère le matin, tout ça. Pour les petites minettes, donc Ruby qui est ici et Isis qui est sur la table derrière, elle souffre beaucoup de la chaleur, Isis un peu moins, mais Ruby énormément. Voilà, elle nous a fait un petit coup de calgon comme j'appelle. Elle a été malade fin juillet je crois. Elle n'a pas été très très bien, donc du coup pas facile pour elle. Voilà. Donc ça fait pas mal de temps que du coup j'avais pas filmé, que je suis pas venue vous parler. J'ai fait des podcasts, mais voilà, du coup j'étais assez distante. Parce que tout simplement c'est pas par rapport à vous ou par rapport au fait que je fasse des vidéos ou quoi, c'est que j'étais en vacances déjà tout d'abord, donc du 9 juillet au 28 juillet j'étais en vacances, non du 9 juillet au 27, j'ai repris le 28 et donc du coup en fait j'ai coupé mes réseaux, j'ai coupé YouTube parce que je suis beaucoup sortie, j'ai vu beaucoup d'amis, avec mon chéri on a fait beaucoup de soirées, franchement on a passé 3 semaines de vacances juste oufissimes, on a fêté ses 30 ans et le problème avec les gens avec qui on est, je filme pas parce qu'ils veulent pas être sur les réseaux, ce que je comprends tout à fait, hein, je respecte totalement, donc du coup c'est vrai que j'ai déserté un petit peu pendant ces 3 semaines. J'ai surtout pensé à moi aussi et ce qui m'a fait beaucoup de bien, parce que vous savez que par rapport à mon travail d'auxiliaire de vie, c'est pas facile encore aujourd'hui. Je passe un été très compliqué par rapport à mon travail, mais voilà, c'est comme ça. Et en plus de ça, il ne faut pas oublier que au début juin, si vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo où je vous parlais, je vous le mettrai ici et dans le petit, que j'avais arrêté Ionic. Donc pour ceux et celles qui ne savaient pas, j'étais ambassadrice de la marque Ionic pendant pratiquement 2 ans. Ça a fait 2 ans le 22 juillet, j'aurais dû fêter mes 2 ans le 22 juillet. Sauf que du coup j'ai arrêté le 3 juillet par rapport à une personne qui a été vachement malsaine et aussi pour tout simplement pour être transparente avec vous, des problèmes financiers. J'ai fait 6 plus que ce que je gagnais, donc au final j'étais perdante et c'est pour ça que j'ai arrêté Unique. Voilà, il y a quand même on va dire 80% du fait est qu'il y a eu une mauvaise personne qui m'a un peu achevée chez Ionic, qui a été malsaine et qui m'a apporté beaucoup de négativité. Et je pense aussi que cette situation-là m'a fait basculer aussi dans mon autre travail. Donc en fait, je me suis perdue entre guillemets. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision d'arrêter Ionic. Et là, je suis en train de voir pour peut-être changer de travail ou faire une formation, je ne sais pas encore. Tout n'est pas encore défini dans ma tête, il faut juste que je prenne le temps et que je sois patiente pour prendre la bonne décision et pas faire n'importe quoi. Donc voilà pourquoi aussi j'ai déserté, mais pas que, aussi parce qu'il y a beaucoup de choses en fait que vous ne savez pas sur moi. Je pense vous en faire une vidéo, alors je sais pas si je ferai une vidéo à l'affilée, je pense pas, oh peut-être demain, je sais pas. Parce que là clairement voilà, je suis en débardeur short, la fille no make-up, coiffée à l'arrache, voilà, vous voyez moi nature peinture à la maison. Voilà, tout simplement comme une personne normale en fait au final, avec ses petits chats et le chéri qui est en train de monter sa vidéo de son côté.
et on va éviter de voir mes nibards, n'est-ce pas? Voilà. Et en fait, il faut savoir que j'ai un côté qui est très spirituel. Voilà, qui est vraiment, je suis une personne, alors comme dirait ma soeur, qui est perchée, voilà, mais pas du tout. En fait, c'est que je suis beaucoup dans tout ce qui est sorcellerie, ésotérisme, cartomancie, voilà, j'ai spirituel, méditation. Je suis beaucoup dans le bouddhisme. Voilà, alors je préfère mettre les choses au clair. Je n'ai pas de religion. Il faut savoir que le bouddhisme n'est pas une religion, mais un état d'esprit. Voilà, donc avant qu'on s'étale, voilà, je critique pas ceux qui sont religieux, qui ont une croyance religieuse comme protestants, catholiques, musulmans ou hindouistes plutôt, ou autres, loin de là, chacun fait ce qu'il veut, voilà, chacun fait ce qu'il veut et chacun a sa représentation de sa religion comme il le souhaite. Moi, je crois en quelque chose à mon Dieu intérieur, voilà, c'est préféré. Bouddhiste, Bouddha, pour moi, a été une personne, enfin, était, parce que bon, moi je ne l'ai pas connu, pour moi, est une personne, je sais pas comment expliquer, avec une âme pure et qui a un état d'esprit ouvert sur le monde, et ça me plaît énormément. Donc voilà, en gros c'est entre guillemets ma divinité en soi, même si c'est pas une divinité vu que c'est pas un dieu. Enfin, c'est assez compliqué, c'est son histoire à Bouddha me fait du bien en fait, tout simplement. Donc voilà, enfin bref, donc du coup je me suis vraiment plongée dans ça. Parce qu'en fait, même si j'adorais tout ça depuis plusieurs années, mettre des bindis, tout ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, même si en ce moment, avec la chaleur, tout ça, j'en mets pas, clairement. Mais voilà, c'est quelque chose que j'avais perdu, parce que j'étais pas forcément moi, entre guillemets, et je sens que cette vidéo va partir dans tous les sens, je préfère prévenir. J'avais besoin de me retrouver et d'arrêter de penser ce que les autres allaient penser à mon sujet par rapport à mes actes. Et du coup, voilà, donc il y a eu beaucoup de changements. Je suis plus ouverte sur ça. D'ailleurs, vous voyez là-bas, j'ai mes hôtels de sorcellerie. Voilà. Si vous voulez une vidéo sur le sujet, je vous en ai déjà parlé en podcast. Mais voilà, si vous voulez une vidéo plus profonde sur le sujet, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il y a eu beaucoup de changements de mon côté. Du fait est qu'au jour d'aujourd'hui, je pense plus à moi, à ma santé, que ce soit psychologique ou physique, parce que, enfin, croyez-moi, le matin quand vous devez aller bosser, que vous voulez plus y aller, c'est pas facile. Et si j'avais pas ça dans ma vie, ça aurait été très compliqué pour moi. Voilà, donc beaucoup de changements autour de moi qui a fait que j'ai été très distante au niveau des vidéos, parce que voilà, j'étais très fatiguée. Enfin, clairement je le suis encore, hein, je pense qu'on le voit, je suis encore fatiguée parce que c'est beaucoup d'énergie. Enfin, ça me prend beaucoup d'énergie d'essayer de me trouver dans ma totalité, enfin me retrouver dans ma totalité. C'est beaucoup d'énergie de tout le temps penser elle s'installe à comment va devenir ma vie. On a eu pas mal de chamboulements dans notre vie avec le chéri. Il y a eu des moments qui ont été très bien et des moments qui ont été assez compliqués, et c'est vrai que à gérer tout ça, ça a été pompe and up. Voilà, donc du coup voilà, en plus de ça, j'ai retrouvé une personne qui était chère à mon cœur. On s'est revus plusieurs fois. On a pu parler de tout, voilà, et on est devenu encore plus proche que ce qu'on était. J'ai dû m'éloigner de certaines personnes aussi, pour en fait ma propre sécurité à moi, du fait que cette personne était néfaste et négative. Donc il y a eu pas mal de changements. Le fait est aussi que je me suis affirmée sur plein de choses. Donc il y a eu tellement de changements, on va dire, que il y a des gens qui l'ont accepté, d'autres qui l'ont pas accepté.
Et en fait au final voilà. Au final ça a fait que je n'ai plus vlogué. Et que en fait aussi, mon dieu, regardez-moi la tout face. Que au final ouais, il y a eu pas mal de changements. Même au boulot en fait, que voilà, il y a des choses qui fait que je me laisse plus faire, que ça plaise ou non, c'est comme ça. Et voilà, je crois que c'est le pourquoi en fait j'ai pas été forcément présente. Et pour ah oui, c'est ça, voilà, quand je vous dis que je m'éparpille. Et par rapport au vlog, les vlogs en fait c'est toujours répétitif en soi. Parce que vous me voyez dans ma voiture, parce que la plupart du temps je suis plus dans ma voiture à vlogger que dans mon boulot, parce que bien évidemment je vais pas prendre mon téléphone pour filmer chez les gens, voilà, bien évidemment, hein. Et c'est toujours la même chose, vous allez m'entendre râler parce que le boulot, il y a ci, il y a là, il y a mi. En fait le problème c'est que moi depuis le Covid, de la négativité j'en veux plus dans ma vie en fait. Et je veux prendre que les bonnes choses, bien évidemment. Il y a des jours où je suis mieux que d'autres et où il y a des moments où j'ai des bad moods de l'extrême. Et des fois, je ne comprends pas. Par exemple, là, aujourd'hui, je suis fatiguée et je ne sais pas pourquoi je suis fatiguée, en sachant que c'est mes jours de repos. J'ai encore demain, je reprends mardi jusqu'au lundi 15 août. Voilà, je reprends du 9 au 15, donc j'ai 7 jours à l'affilée de travail. Mais je pense que c'est ça, en fait, de savoir que je dois travailler 7 jours à l'affilée. Et c'est, enfin, bon, bref, voilà, c'est un tout. Et sincèrement, pour filmer quoi, en fait, mes journées au boulot, clairement, c'est bon, quoi. Vous m'avez vu dans la voiture, la ninine mobile, là, c'est bon, là. Enfin, tant qu'à faire, je préfère vous faire des vidéos face cam, vous parler un peu de tout et de rien, de vous dire les choses telles qu'elles sont. Donc c'est pour ça que je n'ai pas vlogué. Enfin si, j'avais vlogué, sauf que le vlog il a bugué et que clairement au final c'était encore dans la voiture. Donc est-ce que ça vous aurait pas saoulé encore de me voir dans la voiture pour blablater toujours de la même chose? Moi ça me saoule déjà moi, donc je pense que vous, ça vous saoulerait vous aussi. Donc du coup voilà, je pense faire d'autres podcasts. Voilà, ça va être... De toute façon, c'est une chaîne de lifestyle, donc je viens vous parler de tout et de rien, comme là aujourd'hui, face caméra. Donc clairement, il n'y aura pas de montage. Voilà, pas du tout. Ça sera brut de décoffrage comme ça. Et il y aura donc voilà des vlogs. S'il y a des choses intéressantes à vlogger, je vloggerai. Et ou des podcasts ou des vidéos sur l'ésotérisme. En fait, je vais vraiment vous partager ce que j'aime faire. Ou par exemple des retours de course. Oui, il faudrait que j'y pense pour les retours de course. Et ce qui est pénible, en fait, aussi, le fait est que peut-être j'ai fait moins de vidéos parce qu'on n'a pas la fibre là où je vis. Elle est censée arriver incessamment. Bon, ça, ça devrait arriver dans pas longtemps. C'est incessamment. Et c'est fou ça que je me rappelle pas comment on parle. Le mot incessamment. Oh, bon, bref, vous m'avez compris. Sous peu. Ça devrait arriver bientôt en fait, en gros. Mais le problème c'est que vlogger, exporter une vidéo quand on n'a pas la fibre, surtout que j'ai mon homme qui est énormément sur internet, et du coup c'est hyper long. Ça peut mettre de 3 heures à 24 heures à se télécharger. Le problème c'est que si je télécharge la vidéo sur YouTube, ça ralentit internet, donc ça le ralentit lui. Donc en fait ce qui se passe, c'est que je connecte mon téléphone à mon PC en 4G pour pouvoir tout simplement exporter. Alors il y a des fois où c'est facile et ça passe bien, et il y a d'autres comme la dernière fois ça n'a pas voulu marcher. Et les podcasts marchent bien. Pour ça c'est très rapide. Voilà, en gros. Donc, ce qui est embêtant aussi pour les vlogs, c'est pour ça. Là, ça fait déjà 15 minutes que je vous parle. Je ne sais pas sincèrement si ça va mettre autant de temps ou pas. Et c'est ça qui est pénible en fait. C'est que le téléchargement est trop long. Et généralement, je postais mes vidéos quand j'étais chez mes parents. Donc, en soi, voilà, c'est toujours un petit peu compliqué.
je crois que je vous ai tout dit pendant ce temps que j'étais en train de vous parler. Ah si, encore une chose, pour les CBB, je vous avais dit que je vous tiendrai au courant. Donc je rentre dans mon 13e cycle. Je ne suis toujours pas enceinte, je ne suis pas tombée enceinte entre temps. J'ai terminé mes règles hier. Voilà, donc j'attaque mon 13e cycle qui fait que on va voir, on croise les doigts. Mais je pense que ça joue là-dedans dans le fait est que par rapport à plein de choses qui se passent dans ma vie, ça me bloque peut-être un peu en ce moment. Mais bon voilà, c'est comme je vous dis, je le vis plutôt bien. Voilà, je le vis plutôt bien. Je me dis, là par exemple, j'ai une copine à moi, peu cher, qui a fait une fausse couche à 2 mois et demi de grossesse. Donc je préfère me dire que ça m'arrive pas et que je tombe pas enceinte pour le perdre. Voilà, et que si c'est pas le cas, si je tombe pas enceinte maintenant, tout simplement c'est que c'est pas le bon moment. La nature est bien faite, c'est ce que je me dis. Voilà, donc pour le moment c'est ça. Voilà, il y a des moments plus faciles que d'autres. Là pour le moment c'est des moments qui sont plutôt faciles, mais je sais que ça va arriver bientôt parce que je le ressens. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai toujours su que je tomberais enceinte de mon chéri. J'ai toujours su que ça allait durer avec lui. Donc en fait, en final, est-ce que c'est ça qui m'inquiète pas forcément du coup? Et je le vis bien, le fait est que je suis pas à fond sur ça et de me dire que je tombe pas enceinte. Et qu'il y a aussi l'endométriose qui joue. Et voilà. Je sais pas, j'ai toujours su que je sais au plus profond de moi que je finirai ma vie avec lui et que on aura un bébé. Et je sais pas, c'est comme ça, c'est mon intuition. Peut-être mon 6e sens, allez savoir. Et donc du coup voilà. Sinon pas plus. Je vais arrêter cette vidéo, ça fait déjà 17 minutes que je vous parle face cam. Je pense que demain je vous ferai une vidéo sur le spiritisme, enfin sur ma particularité qui fait qui je suis en vidéo. Voilà, je pense que je la ferai demain si je me sens le courage. Autrement, de toute façon, elle sera faite dans la semaine. Par contre, voilà, il faut savoir que je vais être nature peinture, que je vais pas faire genre de me maquiller ou quoi que ce soit pour venir en vidéo. Je pourrais être en tenue de boulot ou quoi que ce soit. Voilà, je vais être spontanée et comme je suis. Et bon, malheureusement, c'est vrai que là je suis à la lumière artificielle parce que tout est fermé, c'est l'été, il fait chaud et que voilà, rien n'est ouvert. Et que voilà, bref, donc c'est un peu fouillis cette vidéo, je vous l'avoue. Mais voilà, je voulais faire cette petite vidéo tranquille sur le sujet pour vous expliquer un peu tout ce qui se passe en ce moment. Et voilà, c'est tout. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc surtout, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. À vous abonner si ce n'est pas fait. Et surtout à activer la cloche des notifications pour voir un peu plus de mes vidéos. Bien sûr, si ça vous intéresse. Et moi, je reviens très vite pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis à bientôt. Tchuss.